Il y a aujourd'hui dans notre société beaucoup d'abandon. Je crois qu'il y a des principes républicains, qu'il y a des valeurs de notre nation. On parle beaucoup de la place de la religion, des religions en France. Il y a un principe républicain qui est celui de la laïcité. La laïcité, je le rappelle, ce sont deux piliers. C'est d'abord la reconnaissance par la République de la liberté de chacun d'avoir la religion qu'il souhaite ou de ne pas avoir de religion. C'est ensuite, c'est le deuxième pilier que certains veulent oublier bien souvent, la protection par la République de tous les abus que pourrait faire une religion ou une autre religion. Et puis il y a les valeurs de la nation. La nation, elle s'est bâtie au fil des siècles. La nation, ce sont un certain nombre de principes liés à notre histoire, avec cette volonté de construire l'avenir ensemble. La nation telle que la définissait Ernest Renan à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire que la nation, ce n'est pas comme certains ont voulu le dire à une époque avec toutes les horreurs que cela entraînait, une race, une langue, une couleur de peau, une religion, etc., enfermée dans un dogme. Non, c'est vraiment cette ouverture qui rappelle que la nation, on peut y venir à tout moment, on peut s'y intégrer à tout moment, à condition que l'on accepte les valeurs qui ont été dessinées par l'histoire et qu'en même temps, on montre que l'on veut construire ensemble l'avenir. Et dans les valeurs de la nation, il est clair qu'il y a aussi un certain nombre de valeurs qui sont liées à ce qui demeure la religion dominante, c'est-à-dire la religion chrétienne dans notre pays, et qui a été la religion qui a été omniprésente à travers les siècles dans notre pays, même si de tout temps, il y a eu des religions minoritaires, que ce soit la religion juive, que ce soit la religion musulmane qui était présente en France depuis des siècles et des siècles. Il y a donc ce brassage, mais avec des valeurs dans lesquelles nous devons nous reconnaître. Aujourd'hui, nous constatons que par l'influence de quelques extrémistes de certaines religions, on est prêt à abandonner un certain nombre de valeurs. Je donnerai juste quelques exemples. Un exemple récent que me citait un chef d'entreprise qui dirige une entreprise de transport et qui m'indiquait qu'un salarié à qui il avait financé le permis de conduire, à qui il offrait un CDI, acceptait le CDI à condition de ne pas rouler des camions transportant ou des matières de porc ou des boissons alcoolisées, sous prétexte de religion. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Le principe même de poser ce type de conditions à un employeur est contraire à toutes les valeurs de notre nation et à tous les principes de notre République. Un autre exemple dans lequel plonge un certain nombre d'élus, et particulièrement, disons-le, des élus de gauche, c'est la question, par exemple, de ce que l'on mange dans les cantines. Très récemment, à Strasbourg, le sénateur-maire a accepté que l'on serve aux enfants, quels qu'ils soient, donc quelle que soit leur religion, de la viande halal, et a refusé que l'on serve le vendredi du poisson, c'est-à-dire du maigre, comme le prévoit la religion chrétienne plus particulièrement. Son principe, c'était de dire servir la viande halal, c'est le respect de la diversité, ne pas donner de poisson, c'est le respect de la laïcité. C'est une aberration totale. Des déclarations de ce type sont gravissimes et remettent en cause, encore une fois, les principes de la République, les valeurs de la nation. Si des parents ne veulent pas que leurs enfants mangent ceci ou cela à la cantine, ils ont un choix qui est simple, c'est de garder leurs enfants à manger chez eux. La cantine, elle doit offrir des repas qui ne correspondent à aucun principe religieux. Les seules exceptions, bien sûr, sont liées à des exceptions médicales, mais en aucun cas, nous ne devons accepter ce type de restriction. C'est tout à fait contraire à tout ce qui fait la société française, et je trouve que la tendance d'un certain nombre d'élus à aller vers ces demandes, vers ces exigences, encore une fois, d'une minorité de certaines religions, c'est remettre en cause les principes mêmes pour lesquels nous sommes élus, et là encore, c'est dire qu'il y a un danger pour la démocratie dans notre pays, parce qu'à partir du moment où nos élus ne respectent plus ce qui sont les fondements de la République et des nations, c'est la France qui est en danger.